Salut à toi, c'est Nico, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un accessoire pas très cher qui peut te faire gagner énormément de temps lors d'un tournage vidéo, notamment face caméra. C'est un accessoire dont j'ai mis pas mal de temps à me décider à acheter parce que déjà je savais pas trop si ça allait m'aider sur mes vidéos YouTube. Et je dois dire que depuis un peu plus d'un mois maintenant que je l'ai reçu, la différence est tout simplement énorme. Je regrette juste un petit truc, c'est d'avoir mis autant de temps à me décider à l'acheter. Alors t'as dû sûrement le voir sur la miniature de cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler de prompteurs. Alors des prompteurs, il en existe de différentes sortes et à tous les prix surtout. Celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un produit de la marque DeskView, c'est le T2 téléprompteur. On peut le trouver aux alentours de 60 € sur Amazon. Alors je voulais pas partir sur un modèle supérieur à ce prix là pour débuter. En réalité, je crois que c'est un des modèles les moins chers que j'ai pu trouver sur Amazon. Après, on monte facilement à 120, 150, 200 € et puis j'avais pas forcément envie de mettre autant d'argent dans un accessoire comme celui-là, sachant que je savais pas si ça allait m'être utile ou pas. Alors on verra à l'avenir si je me sens limité avec ce modèle-là, mais pour l'instant, je peux te dire que c'est pas le cas. Bon, déjà, pourquoi un prompteur? C'est super simple. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai pris l'habitude de tout scripter, tout écrire avant de tourner. Pour une part, déjà, ça me permet de structurer mes vidéos. Je trouve ça hyper intéressant que ce soit cadré avec une intro, le sujet principal, développé en plusieurs parties, plusieurs catégories s'il le faut, et conclusion. Ça me permet également de rien oublier parce que ça peut arriver de penser à un sujet de vidéo, de se mettre à enregistrer, et au moment du montage, tu te rends compte que tu as oublié de parler de tel ou tel sujet, et dans ce cas-là, tu peux plus revenir en arrière, ou alors il faut faire un faux raccord en post-prod, et je trouve ça personnellement très moche. Là, tout est écrit, tout est pensé à l'avance, donc le moment où tu tournes la vidéo, c'est comme si elle était déjà faite en quelque sorte, parce que tu as tout préparé en amont. Alors forcément, ça nécessite du temps de préparation, mais tu vas voir que tout ce temps-là, tu vas le gagner au moment du tournage et du montage. Donc depuis environ 1 an et demi que je fais des vidéos sur cette chaîne, ma manière de procéder a été toujours la même, à savoir j'écris le déroulé de la vidéo sur mon PC, ensuite j'imprime le texte, je viens le caler à côté de ma caméra pendant que je tourne, donc c'est pas forcément la manière la plus simple ni la plus écologique pour faire des vidéos, mais pour obtenir le résultat que je souhaitais personnellement, j'ai pas trouvé d'autres options. Et également, je suis incapable de retenir un script entier de tête, ça nécessiterait trop de temps de préparation pour une seule vidéo, ce qui pour moi n'est pas du tout rentable. Là où c'est pas terrible aussi d'utiliser des feuilles, c'est qu'on est attiré par le script, donc quand t'as un trou de mémoire ou t'as un doute sur une phrase, ton regard il se détache de l'objectif forcément et il va rechercher le truc qui est à côté, le texte en l'occurrence que t'as préparé. Donc ça nécessite de tourner plusieurs fois la même prise pour obtenir le bon résultat, ce qui fait pas forcément gagner du temps également. Et puis pour chaque vidéo j'utilisais au moins 3 ou 4 feuilles de papier, ce qui écologiquement n'était vraiment pas safe pour la planète, sachant que je sors une vidéo par semaine et que pour certaines vidéos ça peut monter jusqu'à 7 ou 8 feuilles selon la durée. Après tu peux me dire je peux mettre mon portable à côté et puis regarder mon texte sur mon smartphone. J'ai essayé au début mais franchement c'est vraiment pas pareil, on n'a pas le même rendu, je préférais largement le support papier. Après lorsque j'ai mis en place ce setup là que tu vois en ce moment, j'ai arrêté d'imprimer du papier, il me suffisait juste d'ouvrir mon document Word qui était sur mon écran derrière la caméra, je le positionnais à côté donc ça me faisait une anti-sèche vraiment derrière et c'était plus pratique pour moi. Mais bon, tout ça c'est vraiment pas aussi pratique qu'un prompteur et tu vas voir que l'utilisation est super simple. Alors moi j'ai le modèle T2 téléprompteur de la marque DeskView qu'on peut retrouver sur Amazon comme je te l'ai dit tout à l'heure. Dans la boîte on retrouve plusieurs bacs d'adaptation qu'on peut venir fixer sur l'objectif qu'on utilise. Donc moi en l'occurrence j'utilise mon grand angle avec un diamètre d'objectif de 77 mm. Donc j'ai juste à le fixer à ma bague et ensuite je viens tout simplement glisser mon téléprompteur dessus et c'est tout. Alors après selon les modèles de téléprompteur le système d'installation peut varier mais en général c'est comme ça que c'est présenté, c'est relativement simple. L'étape suivante va consister à télécharger l'appli et rentrer ton texte dessus, donc pareil selon ton modèle tu auras une appli dédiée, tu as juste à charger ton texte, modifier la taille, l'orientation, c'est important de la mettre en mode miroir parce que forcément il faut que le texte sur ton smartphone soit à l'envers pour que ça reflète sur le téléprompteur et qu'il ressorte à l'endroit pour que tu puisses le lire ensuite. Donc sur l'appli tu peux aussi modifier la vitesse de défilement du texte ainsi que la taille, la couleur du background aussi et tout ça tu peux le gérer à partir d'une télécommande qui se trouve juste ici, c'est vraiment tout simple, tu la connectes en Bluetooth à ton smartphone et tu peux directement revenir à un endroit si jamais tu as fait une erreur comme tu le vois à l'écran en ce moment. Donc c'est vraiment génial, tu peux remonter le texte, tu peux le redescendre, faire pause, accélérer ou ralentir la vitesse, ça évite que tu viennes toucher au téléprompteur, faire bouger l'objectif et potentiellement changer ou modifier ton réglage. Alors tu peux mettre un texte en entier scripté au mot près comme je fais très souvent voire même tout le temps, mais tu peux également mettre des mots-clés, je sais que beaucoup de personnes font ça, ça aide à structurer la vidéo et puis ça laisse place à un peu plus d'improvisation.
perso, moi je préfère quand c'est tout cadré, mais à toi de faire ce que tu préfères. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le ratio entre la durée du fichier et la taille de la vidéo finale est très faible. Je te mets à l'écran ici la durée du fichier d'origine et ici la durée de la vidéo finale. Malheureusement, j'ai pas d'idée de la vidéo finale, mais je suis sûr que le ratio est vraiment très faible entre les deux. Habituellement, pour ce genre de vidéo, sans prompteur, j'aurais mis environ 30 minutes pour la tourner et environ le même temps pour faire la découpe, voire même un peu plus. À ça, on ajoute 1 à 2 heures pour faire tous les ajustements, donc les plans d'illustration, la colorimétrie, l'audio, les titres, l'exportation, etc. Donc on est à peu près à une demi-journée pour une vidéo en comptant le temps d'installation du setup bien sûr. À ça aussi, il faut ajouter le temps d'écriture du script. Donc pour cette vidéo, j'ai mis environ 1 heure à l'écrire le script, sachant que je l'aurais quand même écrit même si j'avais pas eu de prompteur, mais j'ai gagné du temps au tournage notamment parce que j'ai pas eu à tourner les phrases indépendamment les unes des autres. Donc le temps gagné vaut vraiment la peine de s'intéresser à ce genre de produit, surtout lorsqu'on est amené à faire des vidéos face cam assez souvent. Donc on l'a vu, on gagne du temps au niveau du tournage et du montage, mais pas seulement. Bah oui, vu que le fichier est plus court, forcément il est moins volumineux. On va pouvoir stocker beaucoup plus de fichiers sur notre disque dur et donc faire des économies de place parce que mine de rien tout ça prend de la place et surtout en 4K. Donc en termes de rendu, moi je trouve que c'est top parce que le texte est placé vraiment directement devant l'objectif. Donc toi qui regardes la vidéo, t'as pas ou très peu l'impression que je suis en train de lire un texte et pourtant c'est ce que je fais. Et après tout est question d'adaptation et au niveau de l'écriture aussi, donc c'est un coup à apprendre, faut être habitué au téléprompteur. Moi je suis pas encore entièrement habitué, mais toutes les vidéos que tu as vues précédemment sur ma chaîne en décembre ont été tournées grâce à ce téléprompteur. Et moi-même parfois quand je regarde la vidéo, j'ai pas l'impression que je suis en train de lire un texte, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de regarder la caméra. Au niveau de l'appli, il y a une ligne au milieu devant laquelle le texte passe. Donc cette ligne, je fais en sorte à ce qu'elle soit placée pile au milieu de l'objectif. Donc de cette manière, on a toujours l'impression que je regarde la caméra et non un texte qui défile devant moi. Pourtant, je regarde bel et bien le texte et je fais carrément abstraction de l'objectif qui est derrière. Alors forcément, un tel objet ne peut pas exister sans avoir des points négatifs. Déjà, il faut que la vitre soit ultra clean au moment où tu enregistres parce qu'il y a quand même un miroir qui est devant. Et tu t'en doutes bien, c'est comme pour les objectifs ou les capteurs, dès qu'il y a une poussière dessus, ça se verra à l'écran et ça viendra dégrader l'image, donc il faut vraiment être super vigilant vis-à-vis de ça. Bon, tu me diras, c'est pas grand chose, si t'es vidéaste, t'as forcément l'habitude de nettoyer tout ton matos. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est que la vitre que j'ai sur mon téléprompteur assombrit un peu l'image, donc je sais pas si c'est le cas avec d'autres prompteurs, je pense vraiment que ça dépend du modèle. Là on perd environ un demi-stop de lumière quand même, donc là je suis à f2.8 et un demi-stop en moins, ça nous amène à f3.2, f3.3, donc c'est pas si catastrophique que ça, mais ça peut le devenir selon les scènes que t'es en train de shooter. Moi personnellement, pour des vidéos sur YouTube, ça ne me dérange absolument pas, je suis dans un environnement où je peux contrôler ma lumière, donc j'augmente l'intensité de ma softbox pour compenser si j'en ai besoin. Ensuite, le dernier point négatif que j'ai trouvé concernant ce produit en question, c'est au niveau des matériaux. Je trouve pas que ça fasse très solide, c'est vraiment tout en plastique, j'ai l'impression qu'à la moindre chute, je vais perdre les 60 balles que j'ai mis là-dedans, donc j'essaie de faire très attention lorsque je l'utilise. Après, pour ce prix, c'est sûr, on pouvait pas s'attendre à une qualité ultra résistante en carbone et tout, mais pour l'instant ça me suffit largement et j'ai déjà rentabilisé le produit depuis très longtemps, donc de manière générale, je pense que le temps qu'on gagne grâce à ce genre d'outils, on peut être prêt à faire quelques petits compromis parce que c'est vraiment un plaisir à utiliser. Je suis pas rendu au point d'être Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h quand même, mais au moins je sais que quand j'enregistre mes scènes, le dialogue est fluide et c'est un plaisir d'écoute aussi pour celui ou celle qui regarde mes vidéos parce que c'est pas blindé de cuts partout. Après, le but c'est d'essayer de paraître naturel et de passer un petit peu plus de temps sur l'écriture du script pour que ça sonne bien à l'oral. Parce que forcément, le texte que tu vas écrire, tu vas devoir le lire, donc essaye de l'écrire comme si tu étais en train de parler. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu es intéressé pour checker ce téléprompteur, sache que j'ai un lien affilié dans la description. Donc si tu décides de passer par ce lien, ça contribuera directement à aider pour les futures vidéos sur cette chaîne et tu n'auras rien à dépenser en plus. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu es pour ou contre l'utilisation d'un prompteur dans ce genre de situation? Moi je pense que pour les vidéos face cam, c'est pour moi essentiel parce que quand tu as pensé un script à l'avance, c'est bien de l'avoir en face pour pas s'éparpiller dans ces vidéos. Enfin bref, on en débat dans les commentaires juste en bas. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau ici. Ciao!